vivre cet événement. Nous organisons la messe des cendres pour permettre aux étudiants de vivre cet événement. Alors nous menons des démarches auprès de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody, la paroisse universitaire dont nous en dépendons. Alors avec les étudiants au sein de PG, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais avec Dieu, tout est possible. Alors nous faisons ce que nous pouvons afin de communier ensemble. Voilà pourquoi cette année même, chaque mercredi et vendredi, nous avons initié les 2 jours où nous allons rompre le jeûne ensemble. Il faut dire qu'ici à Pigé, nous communions avec tout le monde. La preuve en est, nous avons une coalition des étudiants catholiques, des étudiants évangéliques et des étudiants musulmans. Alors nous menons des activités ensemble, nous faisons plus ou moins ce que nous pouvons pour garder la communion, la fraternité au sein de notre établissement. La communauté catholique Notre-Dame de toute Grâce fait partie de la coordination des étudiants catholiques de Côte d'Ivoire. Son but est de permettre aux étudiants d'allier les études et la prière. Rendons-nous à la cathédrale Saint-Michel dans le diocèse de Mans. Les fidèles catholiques, à l'instar de ceux du monde entier, ont vécu dans la prière et le recueillement ce premier jour de carême marqué par l'imposition des cendres. Au cours de la célébration eucharistique présidée par l'évêque du diocèse, Monseigneur Gaspard Bébinieba, a exhorté les fidèles à mettre à profit ce temps de carême pour mener une vie sainte et vertueuse. Reportage de notre confrère Jean-Hervé Guékaoué du diocèse de Mans. Le vendredi 8 mars a eu lieu le premier chemin de croix de ce temps de carême. Des chants évocateurs de la passion du Christ ont été entonnés entre les 14 stations. Les fidèles chrétiens catholiques sont venus nombreux revivre les derniers moments de la vie du Seigneur. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Centre culturel Saint-Paul de la cathédrale a organisé une formation sur les droits, devoirs et procédures judiciaires qui, selon son programme d'activité, est dérivé du cycle A. Elle s'est déroulée dans l'après-midi du 7 mars 2019 dans la salle de conférence du centre. Le point d'honneur a été mis sur les modèles traditionnels de justice. Cette formation forte enrichissante a été conduite par le père Rodrigue Noatanga, professeur à l'ITCJ. Francine Adja. Le centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau a abrité récemment une formation sur les modèles traditionnels africains de justice. Débutée depuis le 10 janvier dernier, cette formation est la 3e du genre dans la série de formations dédiées aux droits, devoirs et procédures. Adoptant une perspective anthropologique, le père Rodrigue Naotongar, anthropologue et théologien, a présenté en 3 points les caractéristiques du droit coutumier au cours de cette formation